Plus loin avec. Mesdames, Messieurs, bonjour. Plus loin avec aujourd'hui spécial Burkina Faso. Nous sommes à Ouaga dans le cadre du TAC, le traité d'amitié et de coopération Côte d'Ivoire-Burkina. Le 8e TAC s'est donc refermé, mais nous sommes ce matin en compagnie du premier vice-président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso, maître Benewende Stanislas Sankara. Avec lui, on va échanger donc de sa carrière politique. C'est une figure bien connue du Burkina Faso. Également du rapprochement entre Parlement ivoirien et burkinabé. Puis terminer avec cette question sécuritaire, le terrorisme qui fait subir à ce pays pas mal de conséquences. Monsieur le premier vice-président, bonjour. Bonjour, chers auditeurs et auditrices. Bonjour à l'ensemble de la Côte d'Ivoire, à tous les Burkinabés vivant en Côte d'Ivoire particulièrement. Bonjour à tous et à toutes. Voilà, nous sommes très heureux en tout cas. Merci de nous avoir ouvert vos portes. Avec vous, donc, nous allons échanger sur cette coopération Côte d'Ivoire-Burkina. Mais avant, dites-nous, Maître Benewende Sankara, c'est un nom au Burkina Faso. C'est une carrière politique très riche, longtemps dans l'opposition. Aujourd'hui, vous êtes le premier vice-président de l'Assemblée nationale. D'abord, Maître Sankara, c'est avant tout l'avocat. C'est une profession que j'aime très bien et je pense que c'est ce métier d'ailleurs qui m'a conduit à la politique. Je suis aujourd'hui premier vice-président de l'Assemblée nationale. Mon parti, l'Union pour la Renaissance, parti sankariste, effectivement est resté dans l'opposition depuis sa création en 2000. Nous avons été le premier chef de file de l'opposition politique suite à la loi de 2009. Et cette institution aujourd'hui est visible, crédible et participe pleinement à l'ancrage de la démocratie dans notre pays. Vous avez suivi tout dernièrement le dialogue politique que le chef de l'État a organisé entre la majorité et l'opposition. C'est vous dire que si aujourd'hui nous avons choisi après les élections de 2015 de soutenir le programme du président Roch-Marc-Christian Kaboré, c'est parce que d'abord, nous avons tous appartenu. Le MPP, c'est-à-dire le parti du président Kaboré, le mouvement du peuple pour le progrès et mon parti, l'UNIPS et bien d'autres, nous avons été à l'opposition ensemble quand l'ancien président Blaise Compaoré était là. Et nous avons travaillé à l'avènement de l'insurrection ensemble. Nous avons travaillé également ensemble sur un certain nombre de dossiers sous la transition pour que effectivement le Burkina Faso puisse enfin faire des élections propres, crédibles, qui ont été saluées par tous les observateurs nationaux et internationaux, et même ceux-là qui étaient candidats contre M. Kaboré ont été les premiers à le féliciter. C'est vous dire que nous avons plusieurs raisons de soutenir aujourd'hui cette action gouvernementale, parce que pour nous, il y va de l'intérêt de notre peuple, de l'intérêt de la démocratie, de l'ancrage des institutions pour pérenniser la paix, la cohésion sociale et surtout travailler au développement, vraiment au développement du Burkina Faso. D'accord. Le développement du Burkina Faso va se faire également avec la Côte d'Ivoire, deux pays liés par l'histoire, la géographie, aujourd'hui qui décident de marcher ensemble. 8e traité d'amitié et de coopération Côte d'Ivoire-Burkina qui a eu lieu cette année même, qui vient de s'achever à Ouagadougou. Alors, que pensez-vous de cette démarche-là, que ces deux pays voisins décident de lier leur destin? D'abord, vous l'avez si bien souligné, qui dit la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, c'est blanc, bonnet, bonnet blanc, même pipe, même tabac. C'est les mêmes peuples, c'est les mêmes cultures,
C'est les mêmes, je dirais pas réalité économique, parce que la Côte d'Ivoire est un pays littoral, mais nous avons tellement de choses en partage que nous devrions effectivement mutualiser tous nos efforts. Et les pères géniteurs du traité d'amitié et de coopération ont eu une ingénieuse idée de faire en sorte que les deux gouvernements se retrouvent de façon bilatérale pour faire le point de la coopération et dégager des chantiers communs. Aujourd'hui, à la faveur de ce TAC-là, on a vu que des accords ont encore été signés, un bilan a été fait sur ce qui s'est passé depuis 2018 et cela permet de dégager des perspectives en matière de développement de nos deux pays. Donc, il faut saluer à sa juste valeur ce traité d'amitié et de coopération. J'allais dire le traité, pas d'amitié, de fraternité et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Mais est-ce qu'on peut s'attendre aussi à un niveau plus élevé au renforcement des liens de la coopération entre le Parlement burkinabé et le Parlement ivoirien? Est-ce que vous y songez, maître? D'abord, les mécanismes internationaux existent. Vous savez que le président de l'Assemblée nationale du Burkina, son Excellence M. Bala Alassane Sakandé, est en même temps le président en exercice de l'UPA, l'Union parlementaire africaine, dont le siège est d'ailleurs à Abidjan. Vous savez également que nous avons en partage le Parlement de la CEDEAO. Et il y a aussi l'UEMOA. Tous ces instruments font que, entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, nos parlements sont même obligés d'aller au-delà de la coopération pour que, à travers, par exemple, le groupe d'amitié Burkina-Côte d'Ivoire, le groupe parlementaire, bien sûr, cela s'entend, puisse faire en sorte que nos deux parlements coopèrent, puissent travailler à la mise en œuvre, par exemple, de ce que les chefs d'État auraient négocié à travers les accords, parce que ça passe toujours, j'allais dire, en aval à l'Assemblée nationale qui va légiférer. Si aujourd'hui il y a des accords qui sont signés, l'Assemblée nationale, c'est sûr, sera saisie a posteriori sur certaines questions. Et je crois que nous avons pour mission d'accompagner ici les décisions donc, qui sont prises au niveau gouvernemental. Deuxièmement, ce qui me paraît également essentiel et fondamental, c'est que le député a derrière lui un électorat, c'est-à-dire une partie du peuple. Et quand les députés mutualisent, coopèrent, c'est comme s'il y avait une espèce d'interpénétration, une parfaite intégration des populations à travers justement les îles. Alors, maître, est-ce que vous pouvez commenter les 3 derniers accords de la 8e conférence au sommet des chefs d'État? Il s'agit notamment de l'accord sur la lutte contre l'orpaillage clandestin. Il s'agit aussi de la protection des enfants en mobilité, les enfants migrants, et puis aussi de l'accord sur la circulation. D'abord, cela vise à protéger des couches vulnérables. Quand vous prenez particulièrement le trafic ou la traite des enfants, il y a un certain nombre de dispositions juridiques qui sont prises. Mais vous savez, la fraude en la matière a la peau dure. Et il faudrait qu'au niveau de nos frontières, au niveau des forces de défense et de sécurité, au niveau même des populations, nous puissions effectivement accompagner les mesures juridiques pour protéger les enfants. Particulièrement, on ne peut pas le faire en mettant de côté les services de transport, puisque souvent ce sont des enfants qui sont transportés, notamment à travers des camions, à travers des complices, à travers des chaînes d'exploitation, malheureusement des enfants. L'orpaillage
aujourd'hui, que ce soit au Burkina Faso ou en Côte d'Ivoire, ne fait pas seulement que de la richesse. C'est source de conflits. Il y a les éboulements, ça tue, surtout quand c'est mal pratiqué, mais il y a aussi souvent les conflits entre, les populations qui exploitent souvent les mêmes sites. Et de ce point de vue-là, il y a sous plusieurs angles matière à prendre des dispositions vigoureuses pour non seulement protéger la vie des populations, parce que c'est un milieu, criminogène, et prendre des mesures dans le cadre du traité pour bilatéraliser entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso tous nos efforts en la matière. Je pense que c'est une très bonne chose. En ce qui concerne le troisième point, on voit qu'il y a un flux très très important entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. Et je crois qu'il faut y veiller pour éviter bien sûr les tracasseries policières, éviter aussi même la dégradation des routes, parce que quand il y a des surcharges, faire en sorte que au niveau de nos routes, il y ait moins d'accidents. Donc c'est encore la preuve qu'entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, il y a des sujets d'intérêt commun sur lesquels le traité s'est beaucoup appesanti. Il y a bien sûr d'autres mesures qui ont été aussi appréciées. J'ai vu par exemple qu'on a interpellé des bailleurs de fonds par rapport au chemin de fer, notamment qui devrait se poursuivre, se prolonger. Beaucoup de sujets vraiment ont été apportés en matière de sécurité, par exemple, notamment la lutte contre le terrorisme, qui n'est pas aucun État, même si aujourd'hui le Mali, le Burkina semblent être le cœur du théâtre des opérations des terroristes. Eh bien, il faut mutualiser tous ces efforts pour sécuriser la sous-région et particulièrement le Burkina et la Côte d'Ivoire. Alors, c'est une bonne transition, Maître Benewende Stanislas Sankara, pour parler de la sécurité. Le Burkina subit depuis quelques années, en tout cas, la terreur de ces hommes qu'on appelle communément les djihadistes. Et cela impacte négativement l'économie du Burkina Faso. D'abord, malgré tout, il est prouvé que le Burkina Faso a eu une croissance qui n'a pas reculé, malgré tout. Imaginez donc si le Burkina Faso n'est pas l'objet de ces attaques terroristes-là, on aurait mieux fait. Deuxièmement, aujourd'hui, les attaques terroristes sont intervenues dans un contexte inattendu. Tout juste après les élections, après que le président Roch-Marc Christian Kaboré ait prêté serment, tout de suite, nous avons vu les premières attaques qui étaient revendiquées. C'était des attaques, effectivement, revendiquées par des djihadistes. Mais de nos jours, les attaques ne sont plus revendiquées, sauf que ce sont des hommes non identifiés qui s'en prennent aux forces de défense et de sécurité, aux populations, et ça crée une espèce de psychose au sein des populations. Tout dernièrement, les attaques qu'il y a eu dans la province du San-Matenga, un peu au centre-nord, ça visait particulièrement des populations civiles. Donc, vous voyez que ce contexte-là, quand les populations sont obligées de se déplacer, on dénombre à peu près 200 000 à 250 000, voire même plus, de personnes en mouvement, en déplacement, naturellement que ça affecte la production, ça affecte l'économie, plus bien sûr l'image que cela renvoie à l'extérieur. Quand vous sortez, on dit oui, le Burkina Faso, c'est un pays d'insécurité, alors que vous, M. Bakayoko, vous êtes venu à Ouagadougou, vous vous êtes baladé dans les rues, vous avez vu que c'est pas cette image que certains pays, en tout cas,
donne du Burkina, en se permettant même de dessiner une carte rouge. Je parle là des services notamment de l'ambassade française, où on dit que le Burkina pratiquement n'est pas fréquentable. Ça affecte naturellement, ça décourage les investisseurs. Alors que des mesures en tout cas vigoureuses sont prises au niveau des forces de défense et de sécurité, au niveau du gouvernement, pour essayer de contenir le phénomène dans la bande, j'allais dire, sahélienne. On arrive au terme donc de ce numéro de Plus loin avec. Je rappelle à mes auditeurs que nous recevons ce samedi Maître Benewende Stanislas Sankara, c'est le premier vice-président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso. Maître, nous sommes au terme donc de cet entretien. Un mot de fin. D'abord, c'est saluer tous nos décideurs pour tous les efforts qu'ils sont en train de faire au niveau des autorités pour les populations ivoiriennes et burkinabées. C'est inviter particulièrement mes compatriotes qui vivent en Côte d'Ivoire de se comporter en homme intègre, comme le président Sankara l'a toujours rêvé, et de travailler effectivement à une intégration parfaite, parce que nous avons en partage les mêmes valeurs. Donc le Burkina Faso ne peut pas se construire sans la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire ne peut pas se construire sans le Burkina Faso. Donnons-nous la main. Merci, maître. Merci, M. Bakayoko.